voix de son maître. L'église ne fait que préparer les gens pour la grande promesse, l'enlèvement. Ceux qui viennent à l'église pour fouiller les poches de Jésus. Et quand tu vas trouver le travail, tu peux pourtant partir, mais tu n'as rien gagné. Parce que ça, Jésus a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Que tu as construit des gratte-ciel comme des Dubaï, ça va périr. Le ciel et la terre vont passer, mais ma parole ne passera pas. Amen. Voilà pourquoi notre garantie, c'est la parole. Même pas le ciel, parce que le ciel va passer. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand la parole rentre en toi, tu deviens Dieu. Amen. Parce que la parole est créateur. Amen. Le ciel et la terre ont été créés par la parole. Donc quand tu as la parole, tu deviens créateur. Tu peux ordonner les choses. Actes chapitre 2, le verset 14. Actes chapitre 2, le verset 14. Amen. Nous allons lire. Alors, Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Amen. Nous allons prendre Psaume 97. Psaume 97. Psaume 97. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent, la nuée et l'obscurité l'environnent, la justice et le droit sont la base de son trône. Un feu marche devant lui et embrase ses adversaires alentour. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Le verset 8. Le verset 7. Excusez-moi. Ils seront dans la honte, tous ceux qui rendent un culte à une statue, ceux qui se félicitent des faux dieux. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les îles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est sémée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez son nom. On peut acclamer la parole. Amen. On a les têtes inclinées, on va dire un mot. Dieu notre Père, ce matin, c'est encore pour glorifier ton nom que nous sommes ici. Et la force, le courage, la santé, c'est toi qui nous as donné. Voilà pourquoi nous voulons exprimer notre gratitude auprès de toi. Oh Dieu, en te disant merci ce matin.
Seigneur, circoncis les oreilles de tous ceux qui entendront ce message. Que ça soit ici présent, dans les réseaux sociaux. Seigneur, nous prions s'il y a des malades qui soient guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est la grande commission. Tu as dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Et en mon nom, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Tu as dit, vous chasserez les démons. Oh Dieu notre Père, fais-le rien que pour ta seule gloire. Et souviens-toi de chaque serviteur qui se tient derrière la chair pour annoncer les oracles. Puisses-tu, oh Dieu, le soutenir et bénir le peuple au travers tes serviteurs. Nous comptons, nous attendons à toi, dans le glorieux précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. On peut acclamer. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse les sœurs qui ont chanté ce matin. Amen. C'est ça l'église du Dieu vivant. C'est ça l'église du Dieu vivant. C'est l'église du Dieu vivant doivent avoir des cantiques individuels. Un cantique doivent avoir aussi des témoignages. Amen. Voilà pourquoi quand le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie, ou au cours de la semaine tu as eu un témoignage que Dieu a donné, vous avez le plein droit de venir ici et de témoigner ça. Pas pour moi, pas pour quelqu'un ici, mais pour la gloire de Dieu. Et quand vous allez témoigner, Dieu sera content. Et l'église du Dieu vivant aussi sera contente. Et vous verrez que Dieu va ajouter encore des témoignages. Parce qu'au travers de votre témoignage, ça peut introduire l'autre dans la vie de prière. Ça peut amener l'autre dans la vie de consécration. Ça peut amener l'autre aussi à expérimenter Dieu par rapport à votre témoignage. Voilà pourquoi un témoignage doit appeler encore d'autres témoignages. Amen. Et toute la Bible n'est que le témoignage de ce que Dieu a fait avec les apôtres. Et quand nous lisons, nous nous référons à cela et nous disons, si le même Dieu qui a agi avec Moïse, il est capable de faire aussi dans notre vie. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, nous sommes contents d'être dans la maison de Dieu ce matin. Nous sommes en train de parler de la 3e heure du jour. La 3e heure du jour. Enlève ta main comme ça. Nous sommes en train de parler de la 3e heure du jour. Et nous avons dit que la 3e heure du jour, c'est ce que nous avons lu dans Actes chapitre 2, le verset 14. Amen. Et l'histoire ici se passe où? Dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Dans Acte 2, le verset 14. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, à qui Pierre est en train d'adresser ici? Pierre est en train d'adresser aux Juifs. Amen. Donc, l'apôtre Pierre est en train d'adresser aux Juifs. Quand Jésus monte, le jour de l'ascension, il est monté. Les disciples sont restés là à continuer à suivre Jésus-Christ monter. Amen. Ils étaient là en train de suivre Jésus monter. Et la Bible dit, dans le livre de Matthieu,
que 2 anges sont descendus. Ils ont dit aux disciples, pourquoi continuez-vous à regarder Jésus-Christ monter? De la même manière que vous l'avez vu monter, il reviendra. Mais quant à vous, souvenez-vous de ce que le Maître vous avait dit. Attendez à Jérusalem, et c'est là-bas que lui, il viendra. Parce que Jésus a dit dans le livre de Jean, Amen, il a dit, il est avantageux pour vous que je puisse partir. Et quand je vais partir, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, le véritable guide. Voilà pourquoi l'Église du Dieu vivant est conduite par le Saint-Esprit. Amen. L'Église du Dieu vivant est conduite par le Saint-Esprit. La vie chrétienne, vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, sinon vous allez forcer. Vous allez essayer, vous n'allez pas arriver. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui dans des églises. Parce que on veut donner aux gens une image qu'eux, ils ne sont pas. On voit une soeur, on prend l'Égypte, on la donne, on la dit, on lève les boucles d'oreilles, sans comprendre, sans le Saint-Esprit, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire, et la voilà. Et on commence à l'appeler une sœur du message, ou une sœur de la parole. Et quelque temps plus tard, comme ce n'était pas la conversion véritable, ce n'était pas le Saint-Esprit, demain après demain, elle sera là encore dans les boîtes de nuit. Elle va forcer parce qu'elle a peur du pasteur, elle a peur des frères et des sœurs de l'église. Et une fois qu'elle se retrouve seule, la sœur prend encore ses anciens vêtements. Parce qu'en d'autres termes, elle n'avait jamais changé d'habit. L'habit était toujours là, mais seulement elle a doublé des habits. Elle a mis une autre parure qu'elle n'est même pas, qu'elle est loin d'être ce qu'elle présente. Amen. Voilà pourquoi le changement avec Dieu commence à l'intérieur et après l'extérieur va montrer. Je ne prêche pas la loi. Parce que la loi, la Bible dit que c'est un pédagogue. La Bible dit dans le livre de Galates que l'enfant, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il est sous la loi. Mais quand l'enfant est grand, il n'est plus sous la loi. Or, la loi est un pédagogue pour amener les gens à Christ. Voilà pourquoi quand Dieu a donné aux enfants d'Israël la loi, les 10 commandements, personne n'a pu vivre les 10 commandements. Personne. Eux tous, ils ont failli. Parce que la loi est un policier. La loi te condamne. La loi t'emprisonne. La loi a condamné la femme à la perte de sang. Amen. Avec la loi, tu ne peux pas vivre la parole. Tu vas essayer, tu vas forcer. Amen. Rien ne m'empêche de quitter la maison, passer et prendre mes enfants, venir à l'église. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que chacun doit être libre. Dites avec moi, libre. Libre. Le christianisme est la meilleure religion au monde. Parce que le christianisme, on ne force pas les gens. C'est la religion qui force les gens. Mais le christianisme, c'est une expérience authentique du baptême du Saint-Esprit. De la 3e heure du jour. Quand tu as expérimenté ça, tu sais pourquoi je vais à l'église.
pourquoi je dois aller à temps à l'église. Amen. Tu sais pourquoi? Et même si papa ne vient pas à l'église, maman aujourd'hui ne vient pas à l'église, mais toi tu viendras à l'église. Parce que au-dedans de toi, le Saint-Esprit te dira va à l'église. Parce que le Saint-Esprit se nourrit que par la parole lui-même. Amen. Amen. Voilà pourquoi un bon dimanche, un chrétien ne peut pas rester à la maison. Parce que dimanche pour nous c'est une journée, c'est un jour de fête. De commémorer la résurrection de Christ. Toute la semaine vous étiez peut-être ballotté. Vous avez peut-être été occupé, surtout qu'aujourd'hui, la plupart où les Africains souffrent de cette maladie qu'on appelle la maladie des excuses. Amen. Vous allez voir les gens. Hier samedi, j'ai fait l'évangélisation dans le quartier. Toutes les parcelles où je suis rentré, tout le monde m'a dit que demain, nous, on sera déjà à l'église. Donc, inutile qu'on puisse répondre à votre invitation. Nous, on sera déjà à l'église. Je suis resté tranquille, j'ai dit, Seigneur, mais finalement, tout le quartier, là, tout le monde prie. Mais ça, c'est la maladie des excuses. Alors, le soir, là, essaie de passer encore dans les mêmes maisons où on t'a dit, hier, nous, on sera à l'église. Ils ne sont même pas partis à l'église. Pourquoi? C'est la maladie des excuses. C'est le diable qui leur retient comme ça là. Il ne veut pas qu'ils aillent à l'église parce qu'ils seront éclairés par la parole. Et à cause de la loi, les gens deviennent des hypocrites. Dites avec moi, hypocrite. Hypocrite. Or, Dieu n'a jamais aimé une personne hypocrite. Dieu aime la sincérité qu'un hypocrite. Amen. Dieu aime la sincérité. Si tu n'es pas encore sauvé, ne montre pas l'image que tu es déjà sauvé. Parce que comme ça, là, on va plus t'aider. Le pasteur doit être conscient que la sœur là n'est pas encore délivrée. Je dois jeûner et prier pour cette sœur. Le pasteur doit être conscient que le frère là n'est pas encore délivré. Mais si tu me montres l'impression que tu es déjà délivré, comment je vais t'aider encore? Parce qu'on n'aide pas une personne qui est déjà complète. Dieu ne vient pas pour les justes. Dieu vient pour les méchants, pour les mauvais. C'est ces gens-là malades qui ont besoin de la guérison. Amen. Amen. Une personne qui est en bonne santé, il n'a pas besoin d'un docteur. Amen. Amen. Donc Jésus vient pour les gens qui ne sont pas délivrés. Des gens capables de venir dans la présence du Seigneur, dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, quoique je fréquente les églises, mais j'ai encore un problème. J'ai encore un problème tel que tu me vois là, Seigneur. Aie pitié de moi. Et sois sincère. Viens dire à l'homme de Dieu, pasteur, ne me vois pas quand je chante là, je loue. Je loue parce que je crois que l'œuvre du calvaire a fait quelque chose pour moi. Et donc je crois que le Seigneur va me délivrer. Voilà pourquoi je loue, voilà pourquoi je chante, voilà pourquoi je le glorifie. Mais sinon, j'ai encore un esprit ici là qui me dérange. Soit un esprit de l'impudicité, soit un esprit de la mondanité, soit un esprit de l'impolitesse. Parce qu'une femme qui n'a pas le respect pour son mari, elle ne mérite pas d'être une femme. Elle est comme une femme, mais pas une femme. Amen. Parce que la femme est caractérisée par les vertus, la maternité, la virginité, ainsi de suite. La douceur, c'est ce qui caractérise la femme. Amen. Voilà pourquoi je ne veux pas ici que les gens me montrent une autre apparence de ce que vous n'êtes pas. Non. Ici, là, personne ne critique l'autre. Personne ne vient ici pour quelqu'un. Chacun vient ici pour Dieu.
Chacun vient ici pour chercher la face de Dieu. Même moi, je viens chercher la face de Dieu ici. Parce que la Bible me dit, là où 2, 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Et comme c'est l'assemblée où on se rassemble tout autour de la parole, alors vous amenez votre feu, moi aussi j'amène mon feu, et ensemble on prie, on adore, on loue le Seigneur, on exhorte. Parce que la Bible dit, Amen, Amen, que l'église de la Pentecôte, ils étaient ensemble, en train de s'édifier dans la communion, dans la parole de Dieu, pour la perfection, bien sûr. Amen. Amen. Voilà pourquoi on ne critique pas les autres. On ne parle pas mal. Tu vois une soeur qui a encore des lacunes, des difficultés, soutenez-la. Hier, j'ai rencontré une soeur que le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, elle est prise maintenant. Et cette soeur-là, elle m'a dit hier que je priais dans ma chambre. Le Seigneur m'a montré l'église où aller prier. Et elle a allé dans cette église. Et quand elle est arrivée, elle a senti réellement que c'était sa place. Amen. Amen. Mais la soeur là va voir que le pasteur là a quelque chose qui ne va pas. Et la soeur là m'a dit ça hier, je l'ai dit. C'est pas parce que Dieu t'a montré, le même Dieu qui t'a montré va prier là-bas, il ne peut pas se contredire. S'il t'envoie là-bas, il sait le pourquoi. Et comme tu as vu quelque chose de pas bien sur le pasteur là, alors ça veut dire que tu es habilité d'intercéder pour le pasteur là. Donc tout le temps que tu es dans cette église, tu dois prier pour le pasteur là. Parce que être un pasteur ne veut pas dire que tu es déjà arrivé au sommet des choses. L'apôtre Paul dit que tout son cours pour la vocation céleste. Être pasteur, c'est un don. Et la Bible dit les appels et les dons sont sans repentance. Sinon, tous les jours, moi aussi, je pleure pour mon âme. Amen. Amen. Donc, la loi emprisonne les gens. Les gens vont venir à l'église par peur. Ah, si je ne vais pas, le pasteur, qu'est-ce que le pasteur va dire? Ah, si je ne vais pas, non, soyez libre. Amen. Amen. Dites avec moi, je suis libre. Je suis libre. Parce que Jésus est venu même pour vous libérer. Amen. Si ce n'était pas le cas, un bon dimanche, les gens ne doivent pas être dans les ruelles. Jésus allait les braquer là. Qu'est-ce qui empêche à Dieu de tenir les gens, de les pousser à l'église? Mais Dieu ne le fait pas. Parce que c'est pour quiconque qui croira. Donc c'est pas pour tout le monde. Dieu a libéré pour tout le monde, mais c'est pour quiconque. Donc ça dépend de vous. Il dit, je mets devant vous 2 chemins. Le chemin du ciel et le chemin de l'enfer. Et il dit, choisis. Donc à chacun, il est donné la capacité de choisir. De faire le choix. Soit tu vas choisir le chemin de l'enfer, parce que tu as mal marché sur la terre. Soit tu vas choisir le chemin du ciel, parce que tu as marché tel que dit la constitution de Dieu. Parce que le chemin du ciel a des conditions. Tu ne vas pas aller au ciel, peut-être ton ciel à toi-même. Le ciel où est parti les autres, là où moi aussi je vais partir, ce ciel-là est conditionné. Et la seule condition là-bas, c'est faire ce que Dieu demande. Et au moyen de la foi et la grâce, tu es sauvé. Amen. Parce que la grâce est contraire de la disgrâce. Tu ne peux pas me dire non, je suis sauvé par la grâce du Seigneur et donc je peux pour moi faire tout ce que je veux parce que c'est par la grâce. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle la disgrâce. Parce que la grâce, c'est Dieu qui a fait. Mais ça produit en toi quoi? La reconnaissance, la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Amen.
La preuve que tu es gracieux, c'est qu'on verra. La crainte va s'emparer de toi. L'envie d'aimer la parole sera là. Amen. Donc, l'apôtre Pierre est en train d'adresser aux Juifs. Les Juifs ont dit, ce peuple-là sont ivres. Vous connaissez le mot ivre, non? Ça veut dire quelqu'un qui est sourd. Il est sourd. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu quelque chose d'étrange. C'était quoi la chose qu'ils avaient vu d'étrange? C'est que les gens parlaient en langue, les gens prophétisaient, les gens dansaient en esprit. Amen. Ce n'est pas des danses que les gens dansent dans des églises sous prétexte sur les danses de David. Tu vois quelqu'un, il vient danser le ndombolo dans l'église en pleine louange. Oh non, c'est les danses de David. Non, il y a le ndombolo, il y a le monde qui est à l'église. Danser en esprit, c'est pas ce que les gens, c'est pas... tu es sous contrôle de l'Esprit Saint. Amen. Et les Juifs ont vu ça, ils ont commencé comme à critiquer. Ils ont dit, mais ça c'est quoi encore? Ils sont ivres. Et alors, l'apôtre Pierre prend la parole. Il dit, ils ne sont pas ivres, mais c'est la 3e heure du jour. C'est quoi la 3e heure du jour? Dans Joël 2, 28, la Bible dit, en ce dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. On peut le lire ensemble. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, l'apôtre Pierre corrige les Juifs qu'ils ne sont pas ivres, mais c'est une promesse qui s'accomplit sur eux. C'est quoi la 3e heure du jour? C'est quoi? C'est l'Esprit du Seigneur qui descend dans l'église du Dieu vivant. Amen. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. En ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Amen. Donc, Pierre rappelle la promesse. Amen. Voilà pourquoi rien ne peut arriver à l'église qui n'a pas été promise. Tout ce qui doit venir à l'église, c'est ce que Dieu avait déjà promis. Amen. Comment ça fonctionne? Dieu donne une promesse et l'église va s'agripper sur cette promesse pour l'accomplissement de cette promesse. Oh, qu'est-ce que nous avons dit au cours de la semaine? Amen. Nous avons dit que d'après les mathématiques de Dieu, le chiffre 3 représente la résurrection. Amen. Alors, l'heure ici, là, c'est quoi? C'est le temps. Amen. L'heure ici, là, c'est le temps. C'est le temps. En d'autres termes, la période. Amen. Ou bien époque. Donc, l'heure ici, là, c'est le temps. C'est la période, c'est l'époque. Et le jour ici s'accorde avec l'accomplissement de la promesse de notre jour. Ici, là, il ne s'agit pas des jours comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non, c'est pas ça le jour ici. Le jour ici est en rapport avec le soleil de notre temps. C'est quoi le soleil de notre temps? C'est la promesse de l'heure. Amen.
Amen. C'est la promesse. Vous comprenez? Donc, en d'autres termes, c'est le temps de la résurrection. Le temps où l'église qui était morte doit ressusciter. L'église qui n'avait plus de vie doit recevoir la vie. Amen. L'église qui n'avait plus de valeur, l'église qui n'avait plus rien à espérer, reçoit l'accomplissement de la promesse, rentre dans le temps de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. L'église où les malades n'étaient pas guéris peuvent être maintenant guéris. L'église où les gens avaient des problèmes sans solution peuvent maintenant recevoir la solution. Parce que la troisième heure du jour, c'est l'accomplissement de la promesse. Voilà pourquoi, pour mieux combattre, pour mieux faire le combat spirituel, vous devrez connaître la parole, les promesses. Parce que quand le diable tente Jésus, avec Psaume 91, réellement il est écrit, jette-toi et j'ordonnerai aux anges de venir te secourir. Jésus a dit quoi? Il est ici écrit. Donc, c'est par la parole. Plus de gens n'arrivent pas avec le combat spirituel parce qu'il leur manque quoi? La connaissance de la parole. Quand tu n'as pas connaissance de la parole, tu feras des choses, tu vas faire des choses à ta manière. Le diable peut même t'embrouiller parce que tu n'as pas la connaissance de la parole. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'église du Dieu vivant doit s'asseoir réellement sur la colonne vertébrale qui est l'enseignement. Et une fois qu'on a compris, facilement on peut démontrer, on peut pratiquer. Parce qu'on ne peut pas démontrer quelque chose qu'on n'a pas compris. Amen. Amen. Donc la puissance du Saint-Esprit, c'est à la troisième heure du jour. Le jour ici, c'est le grand soleil qui est Christ lui-même, qui descend dans l'église du Dieu vivant, accomplissant quoi? La promesse. Où? En ce dernier jour. Amen. Vous comprenez? En ce dernier jour. Donc, l'église aujourd'hui est dans la résurrection. L'église aujourd'hui doit vivre. Amen. Amen. L'église aujourd'hui doit vivre. L'église aujourd'hui doit marcher. Voilà pourquoi ici, je n'ai pas besoin de morts-nés. Les morts-nés dans l'église, c'est des gens qui ont été justifiés, sanctifiés, mais ils n'ont pas reçu la vie. Amen. Amen. Parce que la vie ici, c'est la promesse qui s'accomplit sur toi. C'est pas aussi les fabriquer. Parce que 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. 1 Corinthiens 12, le verset 7, parle aussi de la manifestation. Amen. Nous pouvons le lire ensemble. « 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Vous voyez, c'est le même esprit, mais qui ne fonctionne pas de la même manière dans les gens. Voilà pourquoi les églises où quand vous venez, on vous oblige à parler en langue, c'est un problème.
Amen. C'est le même esprit. Mais le même Saint-Esprit, chez vous, il peut vous conduire à parler en langue. Chez l'autre, il peut lui amener à prophétiser. Mais c'est le même Saint-Esprit. Donc c'est pas parce que le même Saint-Esprit que tous quand nous le recevons, je dois parler en langue, ou je dois prophétiser, ou je dois avoir ceci. Non. La Bible dit, quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, chacun était conduit tel que l'Esprit le conduisait. Les maris étaient là, ils pouvaient tituber. D'autres parlaient en langue, prophétiser. Amen. Voilà pourquoi ici, on n'oblige pas les gens. Non, tu dois parler en langue. Tu dois parler en langue. Et quand ils rentrent à parler en langue, quel genre de parler en langue? Amen. Amen. Tu peux te lever si je te sens un peu. Amen. Amen. À l'église, on ne dort pas. Amen. Amen. Nous croyons au véritable don. Nous croyons au parler en langue. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Que quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, les gens parlaient en langue. Pas les fabriquer. Tu vois quelqu'un pour embellir sa prédication ou pour embellir sa chanson, il se met là à parler en langue, je ne sais pas comment. Non, il y a des parlants en langue et des parleurs en langue. Il y a des parlants en langue qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent des démons. Parce que les esprits, sur la terre, il y a deux. Les esprits positifs et négatifs. Ceux qui travaillent pour Dieu et ceux qui travaillent pour le malin. Et le malin lui aussi est un esprit et il a des éléments. Amen. Amen. Donc, nous voulons des vrais dons. Amen. Amen. Donc la troisième heure du jour, c'est l'heure de la promesse. Dites avec moi, l'heure de la promesse. L'heure de la promesse. L'heure de l'accomplissement. L'heure de l'accomplissement. L'heure de l'accomplissement. L'heure de l'accomplissement. On peut acclamer la parole. Amen. Amen. Donc, la troisième heure du jour, c'est l'heure de la promesse. C'est l'heure de l'accomplissement. L'accomplissement de quoi? De ce que Dieu avait déjà dit. J'ai demandé à une sœur, la sœur, nous sommes dans quelle période? Elle était incapable de me répondre. J'ai dit, mais c'est grave ça. Comment tu vas à l'église, tu ne connais pas le temps auquel tu vis. Mais comment tu vas posséder? Parce que pour bien faire le combat spirituel, je ne cesse de vous dire, vous devez connaître les promesses qui sont liées à votre époque. Amen. Amen. Dieu ne peut pas conduire un peuple sans une promesse. Il a conduit les enfants d'Israël sur base d'une promesse. Il a dit, mon peuple doit séjourner dans un pays étranger et le temps marqué, je viendrai les délivrer. Et quand le temps était arrivé, il avait même dit 400 ans. Mais ils ont fait 400, dépassé 430 ans, quelque chose comme ça. À cause de quoi eux-mêmes, ils ont retardé à réclamer la promesse. Et quand ils se sont mis à réclamer, Dieu a entendu, il dit oui, exactement, j'avais dit ça. Voilà pourquoi quand vous demandez des choses à Dieu, soyez sûr qu'elles sont en conformité de la parole. Ce qui n'est pas de la parole pour Dieu, quand tu demandes, Dieu ne peut pas tenir compte de ça. Parce qu'il n'y a pas une promesse qui t'envoie. Pourquoi nous chassons les démons? Parce que Dieu a dit, dans Marc, il dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, et en mon nom, vous chasserez les démons. Donc ça pour moi, ce n'est pas un problème parce que je sais que Dieu a déjà dit. Il dit que vous ressusciterez les morts. Amen. C'est lui qui a dit. Maintenant, s'il n'y a pas une telle promesse, et que toi tu te lèves pour chasser les démons, est-ce que ça marche?
Amen. Ça ne marchera pas. J'ai vu des gens à la télé s'élever que non, on va fermer des fausses églises. Je suis resté tranquille, j'ai réfléchi, je dis mais attends. Je ne peux pas me lever aujourd'hui pour chercher à fermer d'autres églises, et c'est impossible. Parce que Dieu a dit laisser les deux monter ensemble. Mon problème à moi, Dieu ne m'envoie pas pour venir faire la guerre à une autre église. Dieu ne m'envoie pas pour venir faire la guerre à un tel pasteur. Dieu ne m'envoie pas pour faire la guerre à un tel frère ou une telle sœur. Dieu m'envoie pour assumer ma responsabilité et amener à ma mission à l'accomplissement. Amen. Amen. Ce n'est pas pour faire la guerre à ceux qui sont là. Chacun sait pourquoi il sert Dieu. Chacun sait ce que Dieu lui a dit. Chacun sait là où il est en train d'aller. Parce que Jésus a dit, il y a beaucoup qui viendront en mon nom. Dans Matthieu 24. Et c'est en ce dernier jour. Il dit, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Il dit, ils feront beaucoup des œuvres. Si c'était possible, ils séduiront même les élus. Mais c'est impossible parce que l'élu, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et ils vont me suivre. Amen. 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 Donc l'élu connaît la voix de son maître. Il connaît la voix de son maître. Il connaît que ça c'est le maître qui m'appelle. Amen. Amen. Voilà pourquoi la trompette ne sonne pas pour tout le monde. L'évangile sonne pour les élus. Parce que Dieu l'a dit. Il faut sonner la trompette pour rassembler mon peuple parce qu'il vient bientôt. Dites avec moi, il vient bientôt. Il vient bientôt. Oui. L'église ne fait que préparer les gens pour la grande promesse, l'enlèvement. L'enlèvement. Amen. Amen. L'enlèvement. Voilà pourquoi ceux qui viennent à l'église pour fouiller les poches de Jésus, pour chercher l'argent dans les poches de Jésus, chose qui n'est pas aussi mauvaise, mais sachez-le, que c'est pour un temps. C'est pour un temps. Je peux vous donner ma montre, mais vous ne m'avez pas pris. Le problème ici, c'est faire comme Esther, qui n'a pas pris autre chose, mais lui, Esther a dit, moi c'est le roi Cyrus, parce qu'une fois que je rentre en possession, je me marie avec le roi Cyrus, ce qui appartient au roi m'appartient parce que je suis la reine. Et donc, comment je vais prendre le Seigneur Jésus-Christ, le ciel m'appartient. Amen. Les gens viennent à l'église pour fouiller les poches de Jésus. Et quand tu vas trouver le travail, tu peux pourtant partir. Ça fait rien. Mais tu n'as rien gagné. Parce que ça, Jésus a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Que tu as construit des gratte-ciels comme des Dubaï, ça va périr. Le ciel et la terre vont passer. Mais ma parole ne passera pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi notre garantie, c'est la parole. Même pas le ciel, parce que le ciel va passer. Mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand la parole rentre en toi, tu deviens Dieu. Amen. Parce que la parole est créateur. Amen. Le ciel et la terre a été créés par la parole. Donc quand tu as la parole, tu deviens créateur. Tu peux ordonner les choses. Amen. Amen. C'est des gens, des personnes, quand il est à l'église, comme il est venu pour le travail. Voilà pourquoi quand j'évangélise les gens, je ne dis pas aux gens, mon frère, viens à l'église et tu auras le boulot. Non, tu vas venir pour le boulot. Si on fait 1 mois, 2 mois, tu n'as pas le boulot, je serai comment? Parce que ce n'est pas moi qui donne le boulot. Ce n'est pas moi Dieu. Moi je suis qu'un canal placé ici pour vous prêcher. Au moyen du don que j'ai reçu. Éphésiens 4, 11. Maintenant, le reste, c'est Dieu. Quand on est venu
voir Marie. On a dit à Marie, ici là il n'y a plus de vin. Marie vient voir Jésus. Jésus a dit quoi? Femme, il y a quoi est-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire que Dieu agit à son temps. Pas d'après le temps des humains. Pas d'après ton temps à toi. Pas d'après tes calculs à toi. Mais d'après les calculs de Dieu lui-même, il agit au temps marqué. Nous, la seule chose, c'est de t'amener à être en contact avec le divin, à être en harmonie avec Dieu pour recevoir la promesse. Parce que quand tu es en harmonie avec Dieu, tu peux amener vite la promesse, tout comme tu peux repousser la promesse par ta mauvaise vie. Amen. Amen. Il y a des gens que Dieu a dit, je vais te bénir. Cette année, tu vas te marier. Mais comme tu vis mal, tu ne te marieras pas. Amen. Dieu a dit à Moïse, tu iras dans la terre promise. Mais Moïse n'est pas arrivé. Dans Hébreux chapitre 7, on parle des gens qui ont salué des promesses de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut aussi te donner une promesse, mais à cause de ton comportement, à cause de ta manière de vivre, à cause de ta manière de s'attacher de Dieu, qui n'est pas correcte, tu peux manquer ou tu peux retarder dans la promesse et mourir. Un docteur en Afrique du Sud a dit que quand les gens meurent, souvent avant de mourir, ils regrettent tout ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Ils regrettent tout ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Un jour, je me souviens, le souffle de vie était bloqué. À l'intérieur de moi, je commençais à dire, Seigneur, que je ne meure pas. Je n'ai pas encore travaillé pour toi. Seigneur, que je ne meure pas. Je n'ai pas encore travaillé. Après, pouf, je suis revenu. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas la blague. Donc, pour éviter les morts-nés dans les églises, les hommes de Dieu, nous, les serviteurs de Jésus-Christ, nous devons amener les gens à la 3e heure du jour, à l'accomplissement de cette promesse. Ça doit s'accomplir dans la vie de chacun. Le Saint-Esprit, voilà pourquoi cette semaine, la semaine qu'on va commencer, on va prêcher sur qu'est-ce que le Saint-Esprit et pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Parce que quand les gens comprennent, les gens savent l'importance du Saint-Esprit, alors ça va les amener à chercher le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le prophète dit que si les gens ne cherchent pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne savent pas l'importance du Saint-Esprit, pourquoi vous voyez les gens se lever à 6h, 5h, 4h pour aller chercher le boulot, pour aller chercher, pour aller travailler? Parce qu'ils savent l'importance de l'argent. Amen. Amen. Ils savent qu'avec l'argent, je peux acheter des maisons, des voitures. Pourquoi aujourd'hui, avec cette période des élections des députés, vous voyez que les gens sont motivés parce qu'ils savent que tout autour de la politique, il y a l'argent. Et donc, moi aussi, je dois mettre ma tête. Et ils sont motivés. Amen. Amen. C'est l'importance. Quand vous avez l'importance de la chose, ça va vous amener à désirer la chose. Si les gens n'accordent pas plus de l'importance de jeûner et prier pour le Saint-Esprit, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Le Saint-Esprit, c'est le travail. Le Saint-Esprit, c'est l'argent. Le Saint-Esprit, c'est tout. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Le Saint-Esprit, c'est le mariage. Amen. L'apôtre Paul dit qu'à celui qui se sent, qui brûle, qu'il se marie. Mais il dit, n'oubliez pas que dans le mariage, vous aurez des tribulations. Voilà pourquoi lorsqu'on unit les gens, on dit pour le meilleur et pour le pire. Parce que nous sommes sur la terre, soumis aux lois et aux principes. Dans ce corps de chair, nous avons des manquements. Il arrivera un jour que tu manques du respect à ton mari. Mais cela n'est pas le problème, c'est que tu dois réparer ça. Tu dois reconnaître, chérie, pardonne-moi, j'ai failli. Amen. Amen. Parce que nous sommes sur la terre. D'abord, vous
vous avez été peut-être dans une famille de Mabambula, l'autre dans la famille de Manzangu, et vous vous êtes rassemblés pour peu de temps, même si vous avez passé le temps de fréquentation. Avec le temps, là, on ne peut pas découvrir tout. Amen. L'être humain est impénétrable. Seul Dieu qui pénètre l'être humain pour découvrir, pour faire sortir l'intérieur d'un homme. Voilà pourquoi l'homme doit s'identifier à Christ par le caractère. Sinon, ce n'est pas facile. Amen. Amen. Et donc, quand vous êtes ensemble, il y aura des tribulations. Mais qu'est-ce qui va vous aider dans le foyer? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Qu'est-ce qui va vous aider dans le foyer? Mais c'est le Saint-Esprit. Une femme qui est remplie du Saint-Esprit. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit que le mariage, c'est une institution divine. Et quand on parle de divine, c'est la divinité. Et l'institution, c'est que c'est une école. Le mariage, c'est une école. Et l'instructeur là-bas, c'est Christ lui-même. Voilà pourquoi tu ne peux pas te marier tant que Jésus ne t'enseigne pas c'est quoi le mariage. Et les gens rentrent dans les unions comme ça, là, viens, trompons-nous, je te trompe, parce qu'ils ne savent pas la définition du mariage d'après la Bible. Quand Dieu parle de ça, il ne parle pas des païens. Dieu parle des chrétiens. Seigneur, béni sois-tu à jamais. Bénis cette église. Nous croyons que tu es avec nous et tu nous soutiens. Et que Père éternel, tu nous envoies encore des chaises. Tu nous envoies encore, oh Dieu, Seigneur des membres. Nous comptons, nous attendons parce que tu connais tes enfants et tu sais ce que toi tu fais. Nous ne pouvons rien t'apprendre, ni te commander, mais nous te supplions simplement. Bénis chaque pasteur, Seigneur, qui milite pour la cause juste afin que ta parole traverse les frontières. Partout dans le monde, tes enfants qui suivront cette vidéo, Seigneur, sur les voies, les réseaux sociaux, Seigneur, tu les bénis, tu les guéris. Si un malade maintenant, peu importe là où il se trouve, oh Dieu, je prie pour lui, qu'il soit guéri maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, guéris les gens, délivre les gens, les esprits de la sorcellerie, sortez les gens au nom de Jésus-Christ. Les esprits de manger la nuit, sortez les gens au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui ne vient pas de toi, Seigneur, que tes enfants soient délivrés totalement. Nous t'acclamons ce matin. Nous te louons ce matin. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On peut s'asseoir.